Vous connaissez Serge Polyakov? Peut-être non. Connaissez-le bien alors. Serge Polyakov était né à Moscou le 8 janvier 1900, mais la révolution le força à quitter la nouvelle Russie communiste pour Constantinople et Berlin avant de s'installer définitivement à Paris en 1923. C'est à Paris alors qu'il commence à peindre, d'abord de façon discontinue. De 1929, il se forme dans différentes académies à la peinture et il fréquente les musées et les cours de Robert et Sonia Delaunay. Il fait sa première exposition personnelle en 1931 à la Galerie Drouin. De 1935 à 1937, il quitte Paris pour Londres, où il suit les cours de la Slade School of Art, découvrant son propre goût qui éclate vers l'abstraction. En 1936, il se marie avec Marcel Pereire-Lloyd. En 1937, Polyakov fait la connaissance de Vassili Kandinsky et il abandonne la figuration. Cette rencontre est décisive pour l'orientation de son évolution. L'année suivante, il expose sa première peinture à des danses abstraites à la Galerie Les Nouveaux à Paris. Il participe aussi au Salon des Indépendants et il montre ses œuvres dans diverses expositions et rétrospectives personnelles. Polyakov, petit à petit, axe son style sur les capacités inhérentes à la couleur et à ses valeurs. L'année 1942 est marquée par la naissance de son fils Alexis. En 1945, il participe au Salon des souris dépendants. Polyakov obtient, parmi d'autres, en 1947 le prix Kandinsky, en 1956 le prix Lisson et en 1966 le Grand Prix de la Biennale de Meudon. Jusqu'en 1960, les expositions se multiplient et Polyakov réalise plusieurs estampes, lithographies en couleur, eau forte et aquatantes. En 1962, il obtient finalement la nationalité française. Serge Polyakov meurt à Paris le 12 octobre 1969. Quant à sa technique de peinture, Polyakov n'exerce pas la création d'un espèce illusionniste, plutôt une imbrication de formes couleurs dont la matière se fait vibrante grâce à la position des couches successives. Son style personnel est caractérisé par des aplats de couleurs, de formes simples, souvent angulaires, avec des effets de fort contraste de couleurs et de matériaux. Ces variations de formes et de textures, découpées et imbriquées les unes dans les autres, défient les tentations du décoratif en se simplifiant et en se bourrant par le jeu lyrique des mises en place intuitives et savantes. Il faut alors considérer l'art de Polyakov non comme une création les mots du monde narratif, mais comme une médiation sans fin sur un même thème. C'est un art essentiellement d'organisation de la surface où il y a un jeu de formes pures.